Bonjour, nous voici ensemble sur l'espace Apende pour débuter véritablement notre réflexion. Pour cela, nous avons besoin de rappeler quelques termes, quelques notions qui gravitent autour de l'authenticité et de la tradition africaine. Nous n'avons pas d'autre choix que de définir ces notions qui nous caractérisent, qui sont notre essence même dans la langue des autres. Mais c'est ce qu'on pourrait appeler le modernisme qui est en opposition avec la tradition. Comment pouvons-nous comprendre ce que c'est qu'une tradition? Certains auteurs, certains dictionnaires disent que la tradition est l'ensemble de tout ce qui est relatif au passé et qui est transmis de génération en génération de manière orale. Une autre définition qui me plaît beaucoup dit que la tradition est une manière de penser, ou je dirais la manière de penser, de faire et d'agir qui est l'héritage du passé d'un peuple ou d'une personne. D'autres vont même jusqu'à dire que c'est une doctrine. C'est une pratique, une doctrine pratiquée par un peuple, par une communauté et qui est transmise de génération en génération et de manière orale. Enfin, cette notion se prolonge, ou je dirais plutôt un synonyme de cette notion est la coutume. La coutume, elle, qui se définit comme qui est l'ensemble de toutes les règles qui sont adoptées spontanément par une communauté, un peuple ou un groupe de personnes et qui se prévaut de l'usage constant quotidien. Donc, pour mieux nous cerner, je vais donner un petit exemple. Je parle de tradition, mais je parle de la science moderne, la science occidentale qui est aujourd'hui ce qu'on considère comme science. Quand on parle de science, on ne voit en gros, surtout pour nous autres issus des pays dits colonisés, nous ne voyons que la science du maître, la science de l'Occident. Donc, nous allons définir la tradition en nous basant sur les découvertes de la science moderne. Ça paraît paradoxal, hein? Non, pas du tout. Alors, nous sommes vivants. Je suis un être vivant, je suis un humain et je suis défini sur le plan de la science moderne par ce qu'on appelle mon ADN, mon patrimoine génétique. Et ce patrimoine génétique-là m'a été communiqué, transmis par mes deux parents. Mes deux parents dont le patrimoine génétique, le patrimoine de l'ADN a été transmis par leurs parents aussi. Et ainsi de suite, on remonte jusqu'à l'origine de la vie. On remonte jusqu'à la toute première cellule. Parler donc de tradition sans parler des ancêtres, c'est comme, je dirais, un escargot qui se déplace sans sa coquille. C'est deux choses qui sont intrinsèquement liées, imbriquées l'une à l'autre. Parler d'authenticité, parler de tradition revient à parler d'ancêtres. Les êtres dont nous sommes
les descendants, et qui ne nous ont pas seulement que transmis l'ADN, je pourrais dire ce qui est biologique. Ils nous ont transmis leur manière de faire, comme au début. Nous disons que la tradition, c'est l'ensemble des pratiques, des agissements et la manière de réfléchir d'un peuple. Donc, en plus du patrimoine biologique, chaque peuple transmet son mode de vie, sa manière de réfléchir à ses descendants. C'est en se basant sur cela, en puisant donc dans le terroir de ce qui est laissé par les ancêtres, que nous puissions parler ou vivre dans le monde moderne. Puisque ce monde moderne, donc nous, aujourd'hui, nous sommes le résultat du passé. Voilà ces quelques petites notions qui vont nous permettre maintenant de pouvoir réfléchir, rebondir et défendre l'authenticité africaine. Les sociétés africaines, je me répète, sont les sociétés mères de la société humaine, en gros. La tradition se définit aussi comme l'observation de la nature. C'est en fait en observant leur milieu de vie que nos ancêtres ont établi des règles, ont établi des manières de vivre en harmonie, codifier cela avec la nature. Comme la coutume dit, c'est l'ensemble des règles qui est spontanément adopté par un peuple. Donc, c'est dans le milieu de vie qu'on apprend à établir des règles, à établir des systèmes qui permettent de vivre en harmonie avec la nature dans ce milieu-là pour chaque peuple. Et quoi qu'on dise, la nature est la plus forte. Aujourd'hui, on parle de science, de technologie, de modernisation, tout ce que vous voulez. Et cette science-là a des bienfaits qui ne sont pas niés, que nous ne pouvons pas nier. Mais que vaut nos avions, nos fusées, nos satellites, nos ordinateurs, nos smartphones, tout ça, qu'est-ce que cela vaut devant le cru, devant l'inondation? Quand un fleuve rentre en crue, qu'est-ce que cela vaut? Je ne parlerai même pas de l'éclair, du tonnerre. Nous tous, nous savons ce que les tornades infligent aux États-Unis, qui sont, soi-disant, le monde le plus développé. Donc, l'être humain ne signifie absolument rien. Les sociétés humaines et tout ça ne peuvent absolument rien contre la nature. On a beau aller sur la Lune et tout, mais quand la mer, quand l'océan se déchaîne, nous n'y pouvons rien. C'est donc notre salut réside dans l'observation de ceux qui nous ont précédés, de nos ancêtres, de la nature et de ce qu'ils ont codifié comme règles qu'ils nous ont transmises. Merci à vous, bonne journée, nous allons poursuivre la réflexion.